Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'introduction au logiciel SweetFX pour Guild Wars 2. Donc SweetFX est un mode construit sur un injecteur de shader, c'est-à-dire qu'il va vous permettre de modifier l'apparence du jeu en temps réel. Vous pourrez modifier par exemple des paramètres d'anti-aliasing, de netteté, modifier les couleurs ou appliquer du monochrome sur votre jeu. Donc l'objectif principal est d'améliorer l'apparence du jeu, de changer le look à votre goût. Ce mode n'est pas officiellement supporté par ArenaNet, mais il est toléré puisqu'il ne vous donne aucun avantage en jeu. Ce tutoriel sera présenté en deux parties. Tout d'abord, comment installer le mode sur Guild Wars 2, vous verrez c'est très simple. Puis, comment le configurer de différentes manières, soit en allant chercher ce qu'on appelle des presets, donc des sets de préférences déjà faits sur internet par d'autres joueurs, soit en le faisant à la main, donc directement dans le fichier de configuration ou à l'aide d'un petit logiciel. Pour se procurer SweetFX, donc il suffit d'aller sur internet et de taper dans un moteur de recherche SweetFX Configurator, comme vous pouvez le voir. Le premier lien que l'on voit ici correspond au site officiel, donc il suffit de cliquer sur le lien SweetFX Configurator 1.5.1 et de l'enregistrer quelque part sur votre ordinateur. Une fois l'archive enregistrée, il suffit d'extraire donc tout le contenu quelque part, donc ici je le fais sur le bureau, c'est plus simple. Donc vous aurez un dossier avec trois éléments, un dossier SweetFX, puis un programme et une DLL. Ce qui va nous intéresser pour l'instant, c'est le dossier SweetFX. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 11 fichiers à l'intérieur qui correspondent au logiciel. L'installation du mode est très simple, puisqu'il suffit d'aller dans le répertoire de Guild Wars 2 et de copier les fichiers de SweetFX dans ce répertoire. Le logiciel SweetFX se lancera automatiquement au lancement du jeu, au lancement de Guild Wars 2. Ici, je vais effectuer une petite modification dans les settings de SweetFX pour que vous puissiez voir la différence immédiatement, puisque le fichier fourni de base avec SweetFX ne donne pas une amélioration énorme de l'image. Donc là, j'active juste l'HDR et le split screen, qui va vous permettre de voir en fait, une fois le jeu lancé, du côté gauche le rendu normal du jeu et du côté droit de l'écran le rendu avec SweetFX, pour que vous puissiez bien faire la comparaison. Voilà, le jeu est lancé, donc là je sais pas si vous arrivez déjà à voir, à partir du milieu de l'écran, à la verticale, on voit déjà une petite différence de graphisme. Donc là, à l'écran de la rechargement, on le distingue très très bien. Sur la partie droite de l'écran, les couleurs sont un peu plus vives, et la netteté est améliorée. Donc vous allez voir la même réaction in-game, voilà, avec le décor modifié à droite de l'écran et le jeu original tout en élevé avec l'anti-aliasing à gauche. Donc les textures sont bien améliorées. Ici en plus ce sont les réglages de base donc de SweetFX avec l'HDR en plus. On va voir dans la deuxième partie comment modifier un petit peu tout ça et certains presets qui sont vraiment très très jolis à l'œil dans le jeu. Donc là, le pareil pour le portail Azura, la différence elle est assez impressionnante. Ce qui est pas mal aussi de vérifier, c'est le rendu au loin du jeu, notamment sur les décors ou sur les textures en bois, le sol, notamment le sol qui est extrêmement bien fait avec SweetFX. Maintenant que vous avez vu un petit peu ce que donnent les réglages de base de SweetFX en jeu, nous allons nous attaquer à la partie importante qui est la configuration de celui-ci. La configuration se tient dans un fichier texte qui s'appelle sweetfx_settings.txt qui est composé de deux parties. Donc la première ici que vous voyez qui correspond à l'activation ou non des options, par exemple est-ce qu'il faut utiliser le bloom, l'HDR, le split screen, les borders. Donc 0 pour non, 1 pour oui. Et la deuxième partie du fichier qui correspond aux sous-options de chacune des branches, par exemple pour l'anti-aliasing de type SMAA. Vous pouvez voir la première catégorie en dessous qui correspond à cet anti-aliasing particulièrement. Donc, il y a beaucoup d'options différentes à régler, donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est aller chercher des réglages tout faits sur internet, faits par les joueurs, donc sur la SweetFX database.
Vous pouvez utiliser des presets pour d'autres jeux que Guild Wars 2, bien évidemment cela fonctionnera. Par contre, on ne garantit pas que ce sera optimal, puisque les presets, les couleurs, les graphismes sont différents d'un jeu à l'autre, donc les presets le sont également. Donc nous, ce qui nous intéresse là, ce sont les presets pour Guild Wars 2, donc nous allons chercher ces presets là. Comme vous pouvez le voir dans la liste des presets Guild Wars 2, quand on clique dessus, on peut avoir un aperçu un petit peu de ce que ça donne in-game grâce au site de la database. Donc nous allons en choisir un. Voilà, donc là on a un bon aperçu de ce que ça va donner in-game. Je vais arrêter de faire mes muses. Donc on va en choisir un. Personnellement j'aime bien le Sweet Bubble and Sharp, excusez mon anglais. Donc là c'est la version mise à jour, donc il n'y a pas de screen dessus, mais bon, ce n'est pas grave. On va voir le rendu tout de suite in-game. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire download le preset, copier le contenu du fichier, comme vous venez de le voir, et remplacer le contenu de SweetFX_settings dans le dossier de Guild Wars 2 par le contenu du fichier que vous venez de télécharger. Voilà. Donc on sauvegarde le tout, et ensuite, eh bien, on relance le jeu. C'est terminé. Donc, vous voyez, la configuration est ultra simple quand il s'agit d'utiliser des presets. Donc là, comme tout à l'heure, on peut essayer de voir, je sais pas si vous arrivez, la différence tout de suite à l'écran de connexion, mais bon, on va le voir. Voilà, pendant l'écran de chargement, on voit la différence. On remarque que par rapport à tout à l'heure, les couleurs à droite sont peut-être un petit peu moins vives, donc c'est le preset qui fait ça. L'HDR est un petit peu moins violent sur ce preset-là. Donc là, vous pouvez voir la différence ciel-eau, qui est assez flagrante. Je trouve que l'eau est bien mieux à droite, c'est une question de point de vue. Donc pareil, là, un petit tour du décor. Je vais essayer de vous montrer le visage, si madame veut bien arrêter de bouger la tête, bien sûr, ce qui n'est pas dit. Ah, voilà, un petit peu mieux. Donc je trouve pareil aussi que le visage est plus clair sur la partie droite. Donc ce qui est très impressionnant, surtout sur SweetFX, c'est le décor au loin, les roches et le sol. Donc là vous pouvez voir la différence de roche gauche-droite. Les textures à droite sont clairement plus belles. Donc, elles sont plus fines, il y a plus de détails. Pareil, là vous voyez dans l'eau, le côté droit est plus détaillé. Donc on conserve toujours bien sûr les reflets du jeu, donc par exemple là, le soleil sur la surface de l'eau. Donc on va continuer de se promener un petit peu dans l'arche. Vous pouvez voir un peu les décors au loin, notamment les palmiers, les feuilles de palmier qui sont très jolies. Là, on va essayer de voir un peu la différence sur l'armure. On voit pas trop, si un petit peu quand même. Voilà, et le décor au loin, qui est moins flou aussi, comme on peut le voir. Les effets de compétences un peu plus clairs sur la partie droite de l'écran, notamment les symboles. Beaucoup plus détaillés sur la droite avec SweetFX. Voilà, là on voit parfaitement la différence d'armure, les reflets sont beaucoup mieux sur la partie droite que sur la partie gauche. Là c'est très flagrant. Pour les effets un petit peu moins, à moins d'avoir l'écran devant l'œil, bon là sur la vidéo je suis pas sûr que ça rende extrêmement bien, on voit une légère différence pour les effets. Donc on arrive à la dernière partie de ce petit tuto concernant la configuration de SweetFX. Donc là nous allons essayer de configurer maintenant à la main, donc avec nos propres options. Donc nous allons reprendre le logiciel SweetFX Configurator que nous avons téléchargé tout à l'heure. Donc c'est une interface très facile à utiliser. Leur première chose à faire, c'est d'ajouter Guild Wars 2 au configurator. Donc vous faites Add New Game, bon là ça tapait directement dans le répertoire de Guild Wars 2, sinon vous naviguez jusque là-bas, et vous sélectionnez gw2.exe. Donc quand vous cliquez dessus, voilà, vous avez les paramètres actuels de SweetFX pour Guild Wars 2 qui sont affichés, donc avec les coches et les valeurs. Donc là par exemple vous voyez le split screen qui est coché et activé en vertical 50-50, puisque je l'ai fait tout à l'heure au tout début du tuto. Donc ici on retrouve toutes les options disponibles comme nous l'avons vu tout à l'heure dans le fichier texte. Donc les catégories correspondent à la première partie du fichier texte, et les détails de catégorie, donc la deuxième partie, correspondent aux options de chaque type. Par exemple là vous avez les options pour le
FXA, donc un anti-aliasing dernière génération. Donc vous pouvez vous amuser à cocher les options et à modifier les valeurs qui sont associées pour faire un petit peu ce que vous voulez. Notamment, vous avez les HDR, etc. Quand vous modifiez quelque chose, n'oubliez pas d'appuyer sur le Save Config, et comme on peut le voir ici, quand on sauvegarde la configuration, ça modifie automatiquement le fichier SweetFX. Là, j'ai changé l'anti-aliasing de SMAA à FXAA. Donc pas de problème, la modification a été effectuée directement, plus besoin de trifouiller dans le fichier. Vous avez un bouton pour lancer immédiatement le jeu. Là ce que je vais faire, c'est que j'aime bien voir les infos de chargement des maps, donc je remets mes arguments de lancement de Guild Wars 2, on sauvegarde, et on peut lancer le jeu immédiatement, bon, ça évite de devoir cliquer sur l'icône, c'est un petit raccourci. Voilà, donc comme d'habitude, une fois en jeu, on voit la différence. Personnellement, je préfère le rendu avec le FXAA plutôt que le SMAA. Donc ici, nous allons faire un dernier petit test pour vous montrer vraiment jusqu'où ça peut aller, où nous allons activer le monochrome pour Guild Wars 2, donc un rendu noir et blanc. Pas tout à fait noir et blanc, c'est plutôt un niveau de gris, vu les paramètres par défaut. Voilà ce que ça donne en jeu, donc je vais pas aller plus loin que ça, vous voyez très bien l'idée. Voilà, pour terminer, je vous laisse un petit aperçu du jeu, on va dire en mode combat, dans les champs de Gambaran. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous!